Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant. En ce jeudi de la 31e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 15, les versets 1 à 10. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules tout joyeux. Et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent, et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Ainsi je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Le cœur du Seigneur nous est favorable. Le Christ nous révèle la tendresse du cœur de Dieu, qui désire ardemment notre retour à la maison. Il ne veut perdre aucun de ses fils. C'est pourquoi il s'arme sans cesse de patience, d'amour et de miséricorde pour restaurer dans leur dignité, ses enfants égarés. Nos péchés nous ont éloignés du Seigneur. Il nous faut retourner au Père, car il ne se souvient plus de nos méfaits, mais s'empresse de fêter notre retour, quelle que soit la gravité de nos péchés. La miséricorde du Seigneur est là pour restaurer notre dignité d'enfant de Dieu. Le Seigneur vient nous chercher. Ne nous cachons plus dans la gravité de nos fautes, car sa miséricorde est grande. Frères et sœurs bien-aimés, nous ne pouvons pas nous bloquer dans la gravité de nos fautes et nous fermer à la grâce. Parfois nous nous jugeons trop sévèrement et nous disqualifions du pardon du Seigneur. Pourtant, il ne nous juge pas selon nos fautes, mais selon sa miséricorde. Aucun péché n'est plus grand que la miséricorde de Dieu. Le Seigneur va à notre recherche à travers les multiples appels, notamment sa parole, les sacrements et les remarques de nos frères, toutes choses qui nous convient à revenir à Dieu. Le retour au Père requiert une véritable transformation et un engagement réel, un effort d'abandon du mal. Il nous faut imiter l'attitude de Dieu à l'égard de nos frères, c'est-à-dire leur pardonner par amour. Même si je suis offensé, je ne dois pas seulement attendre que mon frère vienne s'excuser, mais je fais moi-même le pas vers lui pour ouvrir une issue pour la réconciliation. Nous ne devons pas nous ériger en juges pour nos frères et les condamner sans pitié, mais faire le pas vers eux comme le berger qui va à la recherche de la brebis égarée. Il nous faut éviter de nous flatter d'être justes, car tous nous sommes pécheurs et seule la miséricorde de Dieu nous relève. Hâtons-nous de retourner au Père qui a les bras ouverts, plein de miséricorde pour nous accueillir. De tout cœur, détournons-nous de nos péchés et revenons au Seigneur dans la vérité et dans l'amour. Prions. Dieu notre Père,
Tu manifestes ta toute-puissance quand tu patientes et prends pitié. Sauve-nous aujourd'hui par ton amour. Arrache-nous au péché et à l'endurcissement de notre cœur, afin que nous puissions accueillir favorablement ta miséricorde. Qu'elle nous rassemble dans une communion d'amour plus profonde et nous dispose à entrer dans la grande assemblée des saints par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Intercession. Seigneur, nous te prions pour nos frères et sœurs qui ploient sous l'esprit de la rancune et rejettent la miséricorde comme relevant de la lâcheté. Donne-leur de réaliser qu'ils ont eux-mêmes besoin de l'indulgence afin qu'ils sachent être tolérants et accueillir le pardon pour un monde plus juste et fraternel. À ceux qui se déclarent chrétiens et se confient en toi, Seigneur, ouvre l'abondance de ta miséricorde, qu'ils ne s'enferment jamais dans la gravité de leurs fautes, mais sachent en tout temps accueillir ton pardon et promouvoir la correction fraternelle et le pardon mutuel. Exercice spirituel. Arrêtons-nous un instant pour méditer sur notre attitude au quotidien. Qu'est-ce qui nous bloque souvent dans les démarches de pardon et de réconciliation? Pensons-nous qu'il y a des péchés si graves qu'ils ne peuvent pas être effacés par la miséricorde de Dieu? Pensons-nous qu'il y a des offenses si graves que nous ne pouvons pas pardonner à nos frères? Avons-nous l'habitude de nous confesser régulièrement? Est-ce que nous luttons sérieusement contre les péchés que nous avons confessés? Sommes-nous attentifs à tous les appels à la conversion que le Seigneur nous lance, notamment à travers sa parole, l'Eucharistie et le témoignage de nos frères et sœurs? Engageons-nous à recourir régulièrement au sacrement de réconciliation et à œuvrer pour la paix entre tous en promouvant la correction fraternelle. Loué soit Jésus-Christ à jamais.